à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça va être une vidéo produit terminé. J'en ai énormément. Du coup je pense que je vais vous faire la vidéo en deux fois. Il y a essentiellement de la cosmétique et ouais parce que je crois que ça fait un petit moment que je vous ai pas tourné ce genre de vidéo. Je sais pas exactement mais voilà, j'ai accumulé beaucoup de choses, des choses très intéressantes et des choses dont je vous ai finalement pas parlé, pas trop, voire pas du tout. On commence tout de suite pour pas perdre de temps. On commence par un sérum, non, pardon, c'est un sérum à la vitamine C de la marque Geek & Gorgeous. Le Siglo, 15% de vitamine C. Je l'avais, alors vous voyez, je ne l'ai pas terminé. Il a tourné. Sa date de péremption, c'était le 10 août. Et pourtant, je l'ai bien conservé. Donc, quand il a cette couleur très jaune, c'est que c'est pas très recommandé du coup de l'utiliser. Donc quand je l'ai reçu, je ne l'ai pas utilisé de suite, je ne l'avais pas mis dans le frigo rapidement. J'avais attendu plusieurs semaines et au moment où je l'ai utilisé, je l'ai mis dans le frigo. Donc allez, j'ai dû faire peut-être un mois d'utilisation à peine. Là, il doit en rester un petit fond comme ça. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Je ne sais pas trop. C'est un produit très liquide, bon ça m'a pas trop dérangé au niveau de l'utilisation, j'ai pas vraiment vu des résultats et en fait vous voyez se conserve 3 mois. J'ai pas vraiment, je sais pas quoi vous dire sur ce produit, j'ai pas vu de bénéfices en tout cas sur ma peau, donc est-ce que je le rachèterai? Je pense pas. Pourtant Geek & Gorgeous c'est quand même des bons produits à petit prix, hein, puisque celui-là m'a coûté moins de 10 €. Et là, je suis avec le Vichy, donc en petite ampoule individuelle. Donc voilà, donc pour le Siglo à la vitamine C. On poursuit, là je prends vraiment comme ça vient. J'ai terminé donc de la marque Melvita, un stick lèvres réparateur à la cire d'abeille, qui était plutôt, dans mon souvenir, hein, il me semble plutôt pas mal. Pas extraordinaire, mais ça m'a bien dépanné puisque j'en avais besoin. Donc c'est assez pratique puisqu'on les retrouve assez facilement dans les boutiques bio. Alors je poursuis avec un savon de la marque Dove. Il m'en reste encore. Ils les vendent souvent, je crois, par 4, je crois, de mémoire. Ils sont pas très chers, aux alentours de 2 €. Ça sent très bon. Ça me fait penser aux odeurs quand j'étais petite. Ça sent vraiment le frais, le bébé. Enfin, l'odeur est super agréable. Donc j'utilise moi pour me laver le corps, ça suffit amplement, ça n'assèche pas la peau, excellent produit et ouais je les rachèterai et j'en ai d'ailleurs actuellement dans ma salle de bain. Alors je poursuis avec la marque, c'est quoi comme marque ce produit? Oui, Minois Paris, j'étais en train de regarder, c'est une marque française spécialisée pour tout ce qui est cosmétique pour les petits et les femmes enceintes il me semble. Donc ça c'est une crème hydratante visage et corps que j'avais à la base que j'avais acheté pour une crème hydratante pour ma fille. Elle n'a pas du tout aimé l'odeur, contrairement à moi, j'ai adoré l'odeur. Je trouve que c'est une odeur vraiment ouais, de bébé complètement. Une odeur un petit peu fleurie, enfin super agréable. Moi j'ai adoré, donc du coup comme elle n'a pas trop aimé, je l'ai utilisé moi sur le corps. Et elle l'utilisait parfois au niveau des jambes, voilà, au niveau des mollets. Mais c'est moi qui l'ai fini principalement. Donc ouais, très sympa. Alors juste packaging un petit peu chiant parce que il est en alu et c'est pas évident de sortir les dernières gouttes de produits. Mais sinon, oui, éventuellement je rachèterai. Je dis bien éventuellement parce que c'est pas des produits qu'on trouve très facilement. Mais voilà, j'ai eu une agréable surprise de découvrir cette marque. Alors, on passe à un produit cheveux qui est de la marque Millet. Alors ça c'est vraiment un coup de cœur absolu. J'ai envie de dire, si vous devez retenir qu'un seul des produits terminés de tout ce que je vais vous montrer, et d'ailleurs là je vois que j'en ai un deuxième. Quand j'en achète deux c'est que c'est bon signe et je m'apprête, alors pas tout de suite, mais je m'apprête à en prendre un troisième plus tard. Donc marque Millet, c'est une marque qui se trouve dans le sud de la France je crois. Je voulais vous en parler bien plus tôt et avant que je vous présente cette vidéo produit terminé. Mais bon, ce sera l'occasion de vous faire une vidéo sur, je vous la ferai
très prochainement sur ma chute de cheveux. Et donc ça a contribué vraiment à la diminution de ma chute de cheveux. Alors c'est quoi? C'est un sérum cheveux densifiant anti-chute. Il y a pas mal d'actifs assez intéressants pour stimuler le cuir chevelu. De mémoire, qu'est-ce que vous avez? L'extrait de pousse de pois, de la kératine végétale, de la spiruline, du ginkgo biloba, pardon, de l'aloe vera et du menthol. Voilà, donc grosso modo, c'est un produit qui est excellent en fait. Ça se présente comme un petit sérum, là j'en ai plus, qui graisse absolument pas les cheveux. J'en mettais 2 fois par jour, matin et soir. J'ai fait une cure de 2 mois, puisque un flacon, hop, ça vous fait un flacon vous fait 1 mois. Donc moi j'ai fait 2 mois de cure sans m'arrêter. J'ai fait une pause de 3-4 jours, le temps de recommander et de recevoir le produit. Et génial, vraiment je vous en reparlerai peut-être plus dans les détails. Il va venir vraiment activer, on sent en fait un effet frais au niveau du cuir chevelu. Et j'ai d'ailleurs une de mes abonnées, j'ai perdu son prénom, je suis désolée. Si tu me regardes, bon, tu vas sûrement te reconnaître, avec qui j'ai échangé, qui adore ce produit et qui elle-même aussi l'a racheté et qui a vu un vrai bénéfice sur la chute des cheveux. Et d'ailleurs, super produit, je vous le recommande. Pas donné parce qu'il coûte, je crois, de base 35 €. Mais de temps en temps, en tout cas, ils font des promotions de 15%. D'ailleurs, au moment où je vous parle, ah non, c'est passé, c'était hier. Elle proposait donc 15% sur le produit. Mais voilà. Bon, je vais pas faire longtemps sur ce produit parce que j'en ai beaucoup. Mais faites-moi confiance, c'est un produit que j'adore. Et je précise, hein, il ne m'a pas été envoyé, je l'ai acheté avec mes propres deniers. On poursuit avec un dentifrice de la marque Biomed Propoline. Ici, c'est la version Propolis. Ouais, plutôt bien, mais bon, je ne le rachèterai pas spécialement puisque je trouve que c'est bien pour changer un petit peu. Il n'avait pas de goût, il nettoyait plutôt bien mes dents. Et du coup, je l'ai remplacé, celui-là, par un autre dont je ne me souviens plus. Je l'ai acheté sur iHerb, donc voilà. Complément alimentaire, curcuma. Curcuma, je l'avais utilisé parce que j'avais un souci au niveau de l'épaule et ça a bien diminué en fait ma douleur. Alors, je ne sais pas si c'est une tendinite ou c'est articulaire. J'avais du mal en fait au niveau de l'épaule et ça fonctionnait vraiment plutôt pas mal, très bien même. Ce qui a aussi très bien fonctionné, et ça je vous précise, c'est ma reprise du sport aussi, mais aussi le collagène marin. Là j'en prends depuis, on va dire, une bonne semaine, et depuis une bonne semaine, j'ai quasiment plus de douleur. J'ai presque plus rien en fait. Donc voilà pour le curcuma, j'en ai plus mais je ne l'ai pas remplacé. Ensuite, une crème que j'ai eue dans la box Walla il y a déjà un petit moment, de la marque Paille. C'est un sérum anti-rougeur. Qu'est-ce qu'ils mettent? Instant calme, aster maritime et avoine. Un sérum ultra apaisant, très doux. Si vous avez la peau ultra sensible, il est vraiment bien. Par contre, moi, j'ai rien vu sur ma peau. Je dirais même que c'est un sérum trop apaisant, quoi. Voilà. Donc voilà, pas terrible, hein, vraiment pas terrible. On poursuit avec un solaire ça c'est un solaire coréen de la marque Prem. Comment ça se dit? Make Prem. Je l'avais acheté sur YesStyle. Alors celui-là, j'adore sa texture. C'est vraiment une belle texture, hein, comme on a du mal à les voir dans les solaires français. Quoique il y en a quelques-uns, mais ils sont pas nombreux. Le problème, c'est qu'il faisait un effet un petit peu blanc. Et l'avantage, c'est qu'il avait un côté très mat. Voilà, donc je l'utilisais surtout le week-end. C'est un solaire de ville. De toute façon, moi, je ne me suis pas exposée énormément cet été. Il a un SPF 50 avec un PA de 4+. Donc, très bon produit, hormis le côté blanc qui donnait. Donc, est-ce que je le rachèterai? Non, je ne le rachèterai pas. En ce moment, je suis avec le Antelios. Allez, on poursuit avec du maquillage. J'ai fait un tri très récemment, enfin cet été, de mon make-up et je vais me séparer de fard à paupières. Moi, c'est un truc qui me plaît pas trop en fait, les fards à paupières. Vous me verrez très rarement acheter des palettes, des choses comme ça en fait pour les yeux. Je fais avec ce que j'ai largement de quoi faire, mais je suis pas avide
vers les nouveautés de fard à paupières, parce qu'en plus je me maquille très rarement les paupières. Bon, cela dit, je vais me séparer de celui-là, qui est une couleur noire. On prend l'air, ombre à paupières, que j'ai utilisé honnêtement peut-être une fois, il est quasi neuf. Et alors non, les deux c'est on prend l'air. Donc le numéro 01 et celui-là c'est le 06 et c'est cette couleur là. Hop, voilà, pareil, lui j'ai dû l'utiliser une seule fois. Donc voilà, donc je ne l'aimais plus et puis j'ai fait un gros tri, donc voilà. Hop. Alors je poursuis avec un produit que j'ai adoré et celui-là c'est sûr je le reprendrai. Ma peau a adoré, SVR, niacinamide. C'est vrai. Niacinamide, l'essence, vous avez dû forcément en entendre parler. J'ai envie de dire c'est pas possible autrement. Si vous traînez un petit peu sur les réseaux, sur YouTube ou sur Insta, SVR Essence Hydra, peau sensible déshydratée. Alors juste à un moment donné quand il y avait la canicule, c'était un petit peu trop pour moi. Enfin la canicule, quand il faisait très très chaud. Là je vais le reprendre, hein, ça c'est quasi certain. Niacinamide, acide hyaluronique, j'en mettais très peu, hein, et ça faisait l'affaire. Donc vraiment super sérum hydratant plus. Génial. Je vous dis génial parce qu'actuellement je l'ai remplacé par celui de la marque Green Kératine. C'est le sérum à l'acide hyaluronique sans huiles essentielles. Il est bien, mais pas waouh. Je pense que celui-là est un peu plus travaillé avec la niacinamide, donc du coup me correspond davantage. On revient sur du maquillage. J'ai terminé. Non, j'ai pas terminé. Je vous mens. Il en reste même pas mal. Je l'avais acheté sur Vinted. Le Kosas, l'huile. Ouais. Après de maquillage sur Vinted. Ben ouais. Il était neuf. Oui, il était neuf. Donc c'est l'huile visage teintée, la couleur 06. Non, j'ai pas du tout aimé, trop gras sur ma peau. J'ai insisté, hein, mais ça me correspond pas. Il laisse ce côté un petit peu huileux qui me plaît pas tant que ça finalement. Donc non, je le rachèterai pas. Et ah, on va parler, on va retourner vers les SPF. Donc c'est de la marque Vichy, celui-là je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps. Alors lui m'a piqué un petit peu. Est-ce que je crois qu'il contient de l'avobenzone? Il me semble, hein, il me semble. Alors il m'a piqué une ou deux fois, hein, c'est tout. Alors j'aimais beaucoup sa texture. Il a une texture vraiment comme le précédent que je vous ai présenté, le coréen, donc une texture vraiment très facile à mettre sur la peau. Il a un SPF 50 avec un PA de 4+, il a une très haute protection. Voilà, la texture est très bien, il m'a piqué légèrement. Son fini, je crois qu'il était plutôt... il n'a pas un fini mat. Pas mal. Mais je pense pas le racheter. Parce qu'en fait, il part très vite aussi. Ouais, c'est ça en fait ce que je lui reproche. Il part super méga vite. Il en faut beaucoup. Voilà, moi je mets plusieurs pompes, visage cou. Donc voilà. Allez, on poursuit par cette crème de la marque Purito. Celle-ci, elle a piqué sur ma fille. Pourtant, elle n'a pas d'huile essentielle. Elle contient de la niacinamide, acide hyaluronique. Alors pour moi, je l'ai trouvé un petit peu trop riche. Sur mon type de peau, hein, j'ai une peau normale. C'est une très bonne marque, hein, Purito. Je ne suis pas en train de dire que le produit est mauvais. Je suis juste en train de vous dire qu'en fait, il ne correspond pas vraiment à mon type de peau. Je pense qu'il irait mieux aux peaux très déshydratées et sèches. Donc, sinon, voilà, j'ai dosé, hein, toujours pareil. Mais une crème assez sympa, mais voilà, ah, mais il m'en reste. Mais qui ne correspondait pas vraiment à mon besoin. Elle a une texture très agréable, hein, vraiment qui glisse bien. Ensuite, SVR, contour des yeux que j'ai vraiment bien aimé. Alors, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il fait anti-ride, anti-poche, anti-cerne. Anti-poche, oui. Anti-cerne, oui.
Bon, anti-rides, c'est toujours compliqué hein, de le dire, mais j'ai adoré sa texture, son packaging, évidemment. Voilà, il se présente fou. Il se présente comme ça. Il pénètre bien sous le contour de l'œil très vite. Génial. Franchement, oui, je serais bien capable de le reprendre. C'est dans la gamme Densitium. Allez, on poursuit avec le Coffee Scrub. Ça, c'est un produit que j'ai acheté chez Action. I'm Green, c'est un gommage pour le corps au café. J'adore l'odeur. Ça sentait très très bon. Ouais. Ça sentait très 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 bon, mais vraiment le vrai café. A une odeur un peu chimique de café, mais j'aime bien cette odeur. Et assez efficace, donc 2 € je crois. Alors dans le tri du maquillage que j'ai fait, j'ai également ressorti cette anti-cerne de la marque Safo Medium, teinte médium, ouais, que j'ai bien aimé. Donc à l'époque quand je l'utilisais, là ça fait trop longtemps hein, que je l'ai, donc j'épure un petit peu pour pas prendre de risque d'avoir des imperfections sur ma peau. De mémoire, il était assez couvrant et je crois un petit peu gras aussi pour moi. Je vous dis ça vraiment de mémoire parce qu'en fait ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'ai terminé, enfin j'ai pas vraiment terminé. Non, pas vraiment, mais il est devenu tout pâteux, manucuriste. C'est un top coat naturel, donc je ne l'ai pas remplacé de mémoire. Voilà, donc de la marque manucuriste. Ah, un petit produit. Ah non, on va rester sur les vernis. Ils ont séché. Donc le Cure Bazar de la marque, c'est la French Rose. C'est un rose très très doux, très joli. Et celui-là, c'est la marque Glove and Halo. J'aimais bien le packaging et j'aimais bien aussi la couleur. Mais là, il est devenu tout sec. Voilà, donc j'ai fait le tri et ça me permet d'épurer tout ça. Alors ça, c'est un produit de maquillage de chez Tata Harper et que j'ai adoré. C'est le Very Charming. Celui-là, je l'ai gardé très très longtemps, mais vraiment des années. Et là, je sais pas, je pourrais encore l'utiliser honnêtement, mais ça fait tellement trop longtemps que je l'ai que j'ai pas envie de prendre de risques. Il a cette couleur-là. Voilà, c'est un rose délicat, vraiment super joli, très mignon. Mais je vais devoir m'en séparer parce qu'honnêtement, ça fait vraiment très très longtemps que je l'ai. Je le rachèterai pas forcément ou pas de suite parce que j'ai ce qu'il faut et que j'ai d'autres priorités d'achat. Mais une couleur vraiment que j'adore. Il est en version crème hein, et j'aime beaucoup la façon dont il s'étale. Il est très discret. Top. Génial. Alors, un de mes baumes préférés, c'est les Hero. Et ici, vous avez la version vanille que j'ai terminée. Voilà. J'ai bien aimé. Oui, je rachèterai. J'aime beaucoup ces baumes. Et allez, on poursuit avec l'huile essentielle de Ravinsare. Celle-ci, je l'ai toute l'année, de janvier à décembre. Je l'ai même utilisée là récemment puisque j'étais malade. J'avais des frissons, le nez qui coulait, la toux, etc. Donc les jours où je me sentais très très mal, plexus solaire, le bas du dos et la plante des pieds en massage dans de l'huile végétale. Ravinsare, en plus j'adore son odeur. Donc je ne sais pas si elle s'ingère, il faut que je me renseigne. Il me semble que oui, mais je l'utilise pas en fait comme ça moi. Ensuite, The Ordinary, ça c'est une crème hydratante au facteur naturel d'hydratation. Ça c'est une crème que j'ai beaucoup aimée en termes... alors au niveau de la texture, elle n'était pas très bien travaillée, mais par contre, elle avait ce côté très siliconé entre guillemets, qui faisait que ma peau, elle était douce toute la journée. Vraiment très bonne crème à très petit prix, vraiment excellente. Je vous la recommande si vous avez un petit budget mais même sans petit budget, hein, c'est une très bonne crème en termes de résultats, vraiment. J'ai bientôt terminé. Ça, c'est un produit maquillage de la marque Manasi 7. C'est un produit de maquillage que j'avais utilisé avec, je ne sais plus quoi, avec le fond de teint de la même marque. Mais là, il a séché. Non, il n'a pas... Oui.
Il n'a pas vraiment séché, mais de toute façon, j'ai plus le fond de teint. C'était pour un petit peu nuancer la couleur du fond de teint. Voilà. Donc, bon, ben là, ça fait trop longtemps que je l'ai. J'ai dépassé la date d'ouverture. Donc, voilà, je m'en sépare. Par un complément alimentaire, ça, c'est des probiotiques, ferments lactiques, prébiotiques, équilibrage de la flore intestinale. Ça, je fais des cures très régulièrement. C'est vraiment l'un des compléments alimentaires que j'utilise, pas toute l'année, mais presque toute l'année. Je fais toujours ce qu'on appelle des pauses, on appelle ça des fenêtres thérapeutiques, de plusieurs semaines quand même. Mais voilà, j'y reviens de toute façon régulièrement. Idem pour les oméga 3, pour le magnésium. Et en ce moment, d'autant plus avec l'épidémie, on va dire. Donc j'ajoute régulièrement du zinc, de la vitamine D, parce que on est quasiment tous carencés en vitamine D. Peut-être, je fais des pauses l'été, mais je reprendrai au mois d'octobre, parce que nous on a encore du soleil une bonne partie de septembre. Mais voilà, prébiotiques tout le temps, presque tout le temps. Hein, voilà. Voilà, donc c'est terminé pour cette partie. Je vais vous retourner une deuxième vidéo, comme ça je vous posterai, je ne sais pas si c'est à la suite ou pas, mais on se retrouve pour la suite de la vidéo produit terminé. À tout de suite.